Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle édition du JT de la crypto. Énormément de choses à dire aujourd'hui. On va commencer avec une analyse de Bitcoin et d'Ethereum très rapidement, analyse technique, voir un petit peu où est-ce qu'on en est, à quoi on peut s'attendre pour la fin de semaine. Ensuite, on passera sur de l'analyse fondamentale avec un point macroéconomique et évidemment ce qui se passe sur la bourse. Et enfin, on terminera avec des actualités parce qu'il y en a beaucoup cette semaine, énormément de choses à dire. Comme d'habitude, juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo si celle-ci vous aura plu. Et on va pouvoir commencer très rapidement. Pour toutes les personnes qui sont sur le live, ne vous inquiétez pas, je ferai des petites pauses pour répondre à vos questions. Voilà, donc comme je vous le disais, on va commencer tout de suite par une analyse de Bitcoin et d'Ethereum. Globalement, déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, on a retrouvé un petit peu de volatilité cette semaine sur le marché crypto, avec un Bitcoin qui a plutôt bien réagi, Ethereum qui a suivi. Donc ça, c'est déjà une première chose intéressante. Maintenant, concrètement, à quoi je m'attends pour Bitcoin et pour Ethereum? Pour le moment, effectivement, suite à ce qui s'est passé sur ce début de semaine, je suis toujours haussier sur Bitcoin, tant qu'on reste au-dessus des 20 300 $ et tant qu'on reste au-dessus des EMA 9, 13, 18 en 2 jours. D'accord? Ça, c'est déjà une première chose. Maintenant, attention, avant de parler des 24 000 $ et du haut du range, on aura ici une deuxième résistance intermédiaire qu'il faudra casser pour aller chercher plus haut. Du côté d'Ethereum, c'est sensiblement la même chose. Pour moi, tant qu'Ethereum reste au-dessus du niveau 0,5 ici de Fibonacci et tant qu'Ethereum reste au-dessus des EMA 9, 13, 18, cette fois-ci en un jour, pour moi, on reste haussier. Là, la question qui va surtout se poser pour Ethereum, c'est si on va réussir à casser le nuage d'Ishimoku. Moi, personnellement, je m'attends plutôt à un rejet qui nous ramènerait du coup plus tard vers le niveau 0,786. Ça, c'est mon scénario privilégié. Mais attention, il faut des invalidations. Et en cas d'invalidation, c'est-à-dire de cassure du nuage d'Ishimoku, je pense qu'on pourra assez rapidement venir chercher des targets en direction des 2000 $. Donc voilà un petit peu mes scénarios, même si je pense qu'on devrait avoir un retournement de tendance et repartir vers le bas. Pour le moment, rien ne nous dit qu'on va le faire, donc je reste dans cette configuration haussière au vu des premiers signaux. Dans tous les cas, je garde ma tendance de fond, mon biais baissier à long terme, dans le sens, enfin à moyen long terme, dans le sens où même si on vient chercher le haut du range vers les 24 000 $, pour moi, on ira chercher plus bas par la suite. D'accord? Ça, c'est une chose très importante qu'il faut comprendre. Il faut comprendre aussi que de toute façon, on va rester dépendant de ce que va nous faire le dollar. Et le problème, c'est que notre sacré dollar, notre sacré DXY, il est venu il y a quelques jours, et cette semaine, chercher sa zone de rechargement. Donc, c'est-à-dire absorber de la liquidité pour potentiellement repartir plus haut. Sachant que, en plus, contrairement à ce que beaucoup d'autres personnes disent, oui, ça y est, on est sur un point de retournement DXY, etc. Personnellement, je pense qu'on est plutôt dans un pattern de continuation plutôt que de retournement. Donc voilà déjà un petit peu mon avis sur le marché. Maintenant, vous le savez, on est très dépendant de tout ce qui se passe justement en dehors du marché. Donc de toutes les actualités économiques, macroéconomiques, financières, monétaires et même géopolitiques. Il y en a eu beaucoup aujourd'hui, vous en avez dû en entendre parler. Ça a commencé à 14h15 avec la BCE qui a expliqué sa politique monétaire. On a eu ensuite 14h30 les résultats du PIB américain et des inscriptions au chômage. Et à 16h15 tout à l'heure, on a eu un discours de Christine Lagarde. On n'oublie pas ce soir un dernier événement qui sera les résultats d'Apple et d'Amazon en fin de journée. Sachant que voilà, il y a eu plein de choses et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, maintenant ce qu'il faut retenir concrètement, quelles sont les informations principales de cette journée très chargée d'un point de vue macroéconomique et donc quels vont être un petit peu les incidents et les répercussions, si je puis dire, sur le marché. Déjà, très bonne nouvelle du côté américain, puisque le PIB repart enfin à la hausse, 2,6% sur ce mois-ci, contrairement au précédent mois qui était vraiment compliqué. On le sait, les États-Unis qui étaient rentrés dans une période de récession. Les résultats ont même été supérieurs aux prévisions, qui étaient 2,4%. Donc ça, déjà, première bonne nouvelle du côté américain. Maintenant, on va voir que du côté européen, canadien et du côté des entreprises, des GAFAM, c'est beaucoup moins intéressant. La BCE, elle a décidé une chose, relever ses taux d'intérêt de 75 points de base. Ça, c'était relativement prévisible. La BCE et l'Europe qui se retrouvent dans une situation similaire à ce qu'avaient pu avoir les États-Unis il y a quelques mois, c'est-à-dire une forte inflation. Et donc, on a aujourd'hui des taux d'intérêt européens qui passent de 1,25% à 2%. D'accord? Je pense, et c'est ce qui est prévu de toute façon de la BCE, qu'on aura une nouvelle augmentation, une augmentation supplémentaire en fait à la prochaine réunion
alors que bah voilà, malgré que les taux augmentent, on n'a toujours pas une inflation qui diminue. Donc voilà du côté européen. Du côté canadien, je vous disais, là, on a quelque chose d'assez étonnant. Ok, la Banque du Canada qui prend un petit peu à contre-pied tout le monde, puisqu'elle a augmenté ses taux d'intérêt de seulement 0,5 points. Ok, donc une hausse un petit peu moins haute. La Banque du Canada qui va s'écarter du coup un petit peu du rythme de la Fed, qu'avait imposé la Fed avec des très très grosses hausses de taux d'intérêt, qui devrait le faire de toute façon, qui devrait continuer à le faire lors des prochaines réunions. Et donc là, de la part de la Banque du Canada, on a un peu une tentative de divergence. Mais le problème, c'est que ça pourrait en fait affaiblir la monnaie canadienne et du coup alimenter l'inflation. Donc c'est vraiment un double tranchant, là ça va être soit ça passe, soit ça casse. Donc, on a vu, côté américain, c'est bien, côté européen et canadien, c'est un peu moins bien. Mais alors, qu'est-ce qui se passe des côtés des GAFAM? Qu'est-ce qui se passe du côté des entreprises et des banques? Déjà, le Crédit Suisse, c'est la catastrophe. Ok, le Crédit Suisse continue de perdre de l'argent. Ils ont annoncé une perte de 4 milliards de dollars au troisième trimestre 2022. C'est une perte qui est 7 fois plus importante à ce qui avait été anticipé par les analystes. Et l'entreprise prévoit du coup d'engager des dépenses de restructuration de 2,9 milliards de francs suisses. On a aussi appris que le Crédit Suisse allait supprimer plus de 9000 postes d'ici à 2025. Donc je le rappelle, je vous avais fait une vidéo sur la chaîne YouTube sur le Crédit Suisse. C'est l'une des plus grosses banques mondiales. Ok, donc ça peut avoir beaucoup d'impact sur l'ensemble de l'économie internationale. Mais c'est pas que de ce côté-là que ça va mal. Pourquoi? Parce que c'est aussi la crise du côté des entreprises et notamment des entreprises américaines. Début de semaine, on a vu que du côté chinois, c'était la cata, mais du côté américain, c'est pas très bon non plus. On commence tout de suite avec Meta, qui est dans une situation très délicate. Les profits de Meta ont chuté de 50% et le cours de l'action Meta a perdu 23% juste sur la journée d'aujourd'hui. On est dans une situation catastrophique pour Meta qui visiblement ne s'en sort plus. On voit un gros trou hier en clôture à moins 20% et encore une fois aujourd'hui à l'ouverture moins 23% immédiatement. Ça fait très mal. Mais ce ne sont pas les seuls à être dans cette situation délicate puisque chez Google on retrouve là aussi une situation assez particulière avec les profits de Google qui ont chuté de 27% et une action qui elle aussi se retrouve en difficulté. Donc là, on voit clairement que sur l'ensemble des marchés, ça commence à être de plus en plus compliqué. S&P 500 et Nasdaq se sont fait rejeter sur des résistances, surtout S&P 500, des grosses résistances daily, qui pourraient du coup les ramener bien plus bas. Donc en gros, si on reprend un petit peu tout ce qu'on a dit sur le début de la vidéo, on pourrait avoir des retournements sur S&P et Nasdaq, on pourrait du coup avoir un DXY qui repartirait vers le haut, et tout ça serait évidemment totalement baissier pour les crypto-monnaies. Donc voilà, clairement, je suis désolé, mais c'est sûr que c'est pas aujourd'hui que je vais vous redonner le sourire parce qu'avec toutes ces actualités, il n'y a pas de quoi se réjouir et je vous conseille même d'être extrêmement prudent avec ce qui va arriver dans les prochains mois. Donc voilà un petit peu tout ce que je pouvais dire là-dessus. Je vais terminer avec une dernière actualité cette fois-ci qui va un petit peu nous redonner le sourire. C'est Elon Musk qui s'est affiché dans les bureaux de Twitter. Donc on aura la décision finale demain sur le fait que Elon Musk devrait oui ou non prendre la tête de Twitter. Ça semble quasiment fait. Il s'est affiché dans les bureaux de Twitter. Il a changé sa biographie sur Twitter en mettant chef de Twitter. Il a promis aussi d'enlever Twitter de la bourse, pour consolider leur indépendance. Et puis voilà, on sait il y a aussi la volonté de redonner la liberté d'expression sur le réseau social. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Personnellement je suis j'aime bien Elon Musk, voilà, j'aime bien ce qu'il fait. Et puis on a appris aussi ce matin sur BFM, alors ça c'est grosse news les amis, on a appris ce matin sur BFM que Twitter pourrait mettre en place leur propre portefeuille crypto. Donc on le sait, il y avait déjà eu l'intégration des NFT sur la plateforme. Désormais, Twitter pourrait intégrer un portefeuille, c'est-à-dire qu'on pourrait acheter et échanger des crypto-monnaies directement sur Twitter. Voilà les amis, tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. On va terminer avec quelques réponses à vos questions. Et on se quittera sur ça pour aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses à dire. Je vais reprendre un petit peu vos questions. Et voilà. Que penses-tu de Algorand? Algorand, j'aime beaucoup le projet avec beaucoup de potentiel. BTC, on l'a analysé tout à l'heure les gars. Donc tu vois les matières premières comme le gold ou encore euro-USD augmenter. Euro-USD, je ne pense pas forcément. Je pense que l'euro devrait continuer de chuter face au dollar. Mais par contre, effectivement, le gold est une matière première qui pourrait reprendre de la valeur. Étant donné que les monnaies fiduciaires sont en chute. Ces caractéristiques de valeur refuge
pourrait en fait reprendre l'avantage et du coup faire que le gold eh bien, reparte à la hausse. BTC tout 20 500, tout 21 100. On va voir, mais pourquoi pas Yasu. J'en ai déjà parlé du BTC Diamond. On l'a analysé au tout début du live. Ethereum, même chose les gars, on l'a analysé au début du live. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir la rediffusion que je vais vous mettre juste après sur la chaîne YouTube. Tu penses que le dollar va donc augmenter? Oui, je pense que le dollar va repartir à la hausse, effectivement. Pour le Nasdaq, tu vois quoi à 22h? Bah, ça va dépendre des résultats d'Apple et d'Amazon. Donc comme je vous le disais, ce soir, effectivement, on va avoir les résultats d'Apple et d'Amazon qui devraient être là aussi négatifs. Alors peut-être un petit peu moins que ce qu'on a pu voir sur Google Meta, mais ça va pas être extraordinaire, je pense. Algorand, j'aime beaucoup, Robin. Bah, je vais pas me répéter, Damon, je t'invite à aller voir la rediffusion. Le Nasdaq, tu penses que ça va augmenter dans la journée? Bah, je vous ai dit, ça va dépendre des annonces de ce soir, enfin des résultats de ce soir, je pense. Oui, mais si le dollar est fort, le gold ne va pas augmenter, même si les autres monnaies, c'est chaud. Bah, justement, on pourrait avoir une inversion de tendance, Romain. C'est possible que ça arrive. Après, rien n'est sûr. Quel indicateur est le plus intéressant? Comprendre le prix, comprendre le marché, comprendre la liquidité, c'est déjà quelque chose de très intéressant selon moi. Tu fais des conseils en investissement sur les réseaux, tu dis que c'est interdit. Alors non, je fais absolument pas de conseils en investissement. Tu vois, aujourd'hui, j'ai juste analysé, donné mon avis sur le marché, partagé mes avis, mes analyses, mes prises de position, mais en aucun cas, je ne fais du conseil en investissement. Car comme tu l'as dit, de manière très très juste, c'est interdit. Si le dollar monte, la crypto va chuter. Oui, Jérémy. Hugo, ça fait 3 fois, je te réponds, je ne sais pas. Ça va dépendre des résultats d'Amazon et d'Apple. C'était comment le résultat du live trading hier? 87% de bénéfices. Donc on est parti de 500 $ et on est monté à 932, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc voilà, super ta chaîne YouTube. Merci Romain. Oui, j'ai marqué conseil, mais j'ai pas marqué conseil en investissement dans ma bio. Je donne des conseils pour apprendre en crypto-monnaie, voilà, mais je ne donne pas de conseils en investissement. Plutôt crypto, mais je fais aussi du forex. Donc voilà. Bon, sur ce les amis, je peux pas rester trop longtemps aujourd'hui malheureusement. Merci beaucoup d'avoir été présent, merci beaucoup d'avoir regardé le live. Merci beaucoup à tous ceux qui regarderont la rediffusion que je vais mettre juste après sur la chaîne YouTube. Je vous invite sincèrement à rejoindre le serveur Discord, c'est vraiment là-bas que je vous partage tout. Ok, donc vous avez le lien en bio et en description. N'hésitez pas à rejoindre, ça ferait extrêmement plaisir. C'est vraiment là-bas que je vous partage tout. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Sur ce, moi je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. On se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Bonne soirée à tous les amis. C'était Alex de Crypto Learning.